de ma part, je suis bien arrivée. Comme vous pouvez le voir, je suis rentrée. Je suis rentrée chez moi et je suis contente de vous retrouver pour ce petit live. Tu vas toujours réussir, je suis contente en tout cas d'être là, d'avoir juste le sang de Jésus, d'avoir juste comment on appelle, la respiration. Je suis heureuse d'être en vie, je suis heureuse d'être en vie. Dis avec moi, mets-moi des likes, mets-moi des cœurs pour qu'on sache simplement que tu es heureuse. Pourquoi? Parce que il y a encore ce matin, quelqu'un rendait son âme à Dieu. Quelqu'un encore rendait son âme au diable. Ce matin, il y a des gens qui n'ont pas pu se lever. Mais Dieu a fait, même si toi tu estimes que tu as des problèmes, ton mari t'a trompé, tu n'as pas pu payer les factures et tout, you are in life. Tu es en vie. Et c'est ça qui est plus important. Le reste là, on s'en fout un peu. On s'en fout un peu. D'accord? Alors aujourd'hui, j'aimerais, avant de parler de quoi que ce soit, de donner mes annonces et tout, j'aimerais dire ceci, il faut arrêter l'hypocrisie, ok? Parce que je vais parler, il y a des choses assez sérieuses que je vais dire. Il y a des gens qui m'ont écrit avec des situations assez délicates et comme je dis, je n'ai pas le temps de pouvoir répondre à tout le monde. Il y a des moments où je réponds par écrit, mais je ne suis pas une conseillère. Je ne suis pas une conseillère, je suis une coach. D'accord? Et la Bible dit que vous moissonnez ce que vous sémez. Comprenez que pour certains, vos vies ne changent pas seulement parce que votre mentalité est toujours fake. Votre mentalité est toujours broke. Vous avez une mentalité toujours piètre. Comme on dit le noir. Le noir est noir, sont comme son cœur. Je me suis rendu compte. Avant, je discutais toujours. Je disais non. Les gens, mais le noir, l'Africain est méchant avec lui-même. Coach Sonia a fait des cours. J'ai fait plein de cours. D'autres ont pris, d'autres n'ont pas pris. J'ai fait l'art de t'aimer. Là, quand j'ai parlé de la fesse, quand j'ai parlé du pétou, du vlémanou, du nyat, l'art de t'aimer a été vendu à près de 700 000 exemplaires en 24 heures. Je vous ai fait un cours privilège de femme, où dedans je vous ai enseigné l'essence même d'une femme pour que ça marche dans tes relations, pour que ça marche dans tes business, pour que ça marche dans ton temps, apprendre à gérer ton temps, apprendre à gérer l'argent. Je t'ai mis des files, comme on dit à l'intérieur, des tips et des astuces. Ça, vous n'aimez pas. Tout ce que vous aimez, c'est de prendre l'argent, d'aller chez Michael Kors, d'aller chez Gucci pour acheter les sacs, les choses comme ça. C'est pas un problème. Moi, ça me fait sourire. C'est pour ça que je vous ai interdit. Et là, je viens vous interdire officiellement. Ne m'appelez pas maman. Je vais rentrer dans les autres sujets puisque vous êtes là pour ça. Mais je vais vous dire une chose. Ne m'appelez pas maman. Et parce que si vous m'appelez maman, je vais vous poser la question. La fête arrive, qu'est-ce que vous avez prévu pour moi? Rien du tout. Mais à votre maman qui est à côté là, vous avez prévu aller lui donner 1000 francs, 2000 francs, très bien. Vous qui m'appelez maman là, qu'est-ce qui est prévu pour moi? Rien. Vous dites, ah non, coach, toi aussi, non, Dieu va te bénir. Faya na you, hypocrite. Ça, c'est de l'hypocrisie. Même pas dire, maman Sonia, toi tu as des enfants, tout et tout, ça fait 1 an que je te suis, etc. Même tiens 10 € pour acheter un jus, tu as fait du bien à ma vie, non. Mais même le coup pour ta propre vie, là, non. Ça, c'est de la grosse hypocrisie. Vous allez dire, Dieu n'a qu'à venir me bénir, il va passer par qui? Par les arbres. Je ne sais pas, si vous étiez dans vos églises pendant combien d'années, vos vies ne changeaient pas. Le pasteur se gosier, il prêchait, mais ta vie ne changeait pas. Tu galérais. Tu es arrivé sur ma page, au bout de 2 vidéos, ta vie a été complètement transformée. Et tout ce que toi tu trouves à me dire, c'est que même un de mes cours, tu ne peux pas acheter pour changer ta propre vie. Vous aimez tellement le gratuit. Vous fuyez vos églises. Vous m'aimez bien parce que ici, moi, je ne parle pas des dîmes, des offrandes. Mais quand vous êtes à l'église, vous payez les grosses offrandes pour vous mettre devant là, comme ça, on vous voit bien. Mais vos vies n'ont pas changé. Chez moi, une vidéo gratuite vous a changé. Même un like, vous n'avez pas donné. Même un partage, vous n'avez pas fait. Tout ce que vous êtes là, c'est maman. Tiens, toi, prends le like. Pendant ce temps, tu as mis 350 € au show pour aller acheter une perruque. Tu as mis 700 € au show pour une nuit à l'hôtel, pour aller faire applaudir ton yacht, etc. Quand tu auras fini de coucher avec ce monsieur-là, quand tu auras fini de faire ta fête et tous tes préparatifs de fin d'année là, je t'informe que 2018, il y aura des moments difficiles. Comment tu vas faire? Je ne serai pas avec toi. Au lieu de profiter de ces promotions-là à 40 € des petits cours que tu vas pouvoir garder comme ça, quand les moments difficiles seront là, tu peux sortir ça. Non, tu préfères aller investir dans des fêtes, etc. C'est pas un problème. Mais moi, je vous ai dit, ne m'appelez plus maman. Pourquoi? Parce que je suis une coach. Ça vous fait du bien quand vous m'appelez maman parce que vous dites, ah non, la maman, elle est toujours là. Je ne suis pas là pour vous conseiller et je ne vous donne pas des conseils. Je vous fais des cours. Je vous donne des stratégies pour mieux réfléchir et pour faire décoller votre vie. Non, ça, vous ne voulez pas. Ce qui est profond là, vous aimez ce qui est gratuit. C'est pour ça que vous êtes comme vous êtes. Vous ne changez pas. Vous ne changez pas et vous accusez les autres. Moi, j'ai fait ça pour vous, mais ça, non, ça ne vous plaît pas. Je dis bien, je vous interdis de m'appeler maman. Ne m'appelez plus maman. Le prochain qui m'appelle maman, je vous dis ça devant le Seigneur, je le bloque de ma page. Et même si vous faites d'autres profils, je saurais reconnaître, je vous bloque de ma page. Si vous m'appelez encore maman, essayez, vous allez voir. Essayez de m'appeler maman, oh quoi, je vais vous bloquer de cette page-là.
You don't try me aussi. J'ai fait un cours, l'art d'être aimé. Quand je parle de position sexuelle, de comment réchauffer le cœur de son homme en 24 heures, ça s'est arraché comme je sais pas quoi. Cours privilège de femme où je parle de la pure essence. Où je suis restée face contre terre devant Dieu pendant des jours, des mois, pour que le Seigneur me parle pour vous, pour que j'active le Kitsunji dans ta vie, avec 13 proclamations efficaces à garder dans son, à ruminer dans son cœur jusqu'au 31 décembre, pour que ta vie change. Ça, tu ne veux pas. Quand c'est de la fesse que je parle là, oui, vos antennes paraboliques là se dressent. Mais pour votre paix, où je parle de votre paix intérieure, de votre guérison intérieure, de votre vision qui doit changer pour savoir gérer le temps, les principes à établir avant d'entrer dans une relation, comment utiliser vos blessures pour devenir forte. Non, ça ne vous intéresse pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je suis déçu de vous. Je suis déçu. Genre, je fais des lives, venez à 2700 personnes, 3700 personnes. Mais des cours pour vous, non. Quand je parle d'ignat, vous êtes les premiers à ouvrir votre dans la coach, Anaconda. Je ne suis pas une page de divertissement. Non. On ne donne pas des perles au pourceau. C'est la Bible qui dit, la même Bible que tu lis là. Comme vous ne connaissez pas la valeur de ce que je vous apporte, j'ai décidé que les lives là, je vais les supprimer pour un moment. Je vais me réserver pour ceux qui viennent prendre mes cours, ceux qui prennent des coachings, parce qu'il y en a, ils sont partout, même en Afrique, là où il y a la guerre, il y en a qui payent, ils font leur Western Union, je les appelle, pendant 1 heure, je parle avec eux, ça vous ne voulez pas. On ne donne pas des perles aux sponsors. Comme vous aimez gratuit, allez chez les pages, il y a des pages gratuites là, vous allez rire, vous allez vous amuser, faites ça. Je vais continuer de donner les vrais secrets là, les conseils à ceux qui me considèrent comme leur coach, et ceux qui achètent mes cours, ceux qui achètent mes livres, c'est là qui paient les séances de coaching, etc. Mais pas ceux qui viennent s'amuser ici. Aujourd'hui donc, profitez de prendre le live le plus possible, parce qu'après là on passe à autre chose. Allez sur les pages des autres coachs, là-bas c'est gratuit, celles qui vous font rire là. J'espère que votre vie sera drôle. Vous passez votre temps à publier des vidéos des personnes qui sont en train de danser et puis en train de mourir, comme j'ai vu hier. Ça c'est du n'importe quoi. Ça vous aimez. Partagez les vidéos de coach Sonia pour que vous... J'ai dit ne m'appelle pas comme ça. Enlevez-moi les gens qui m'appellent maman là. Je ne suis pas votre maman, je suis une coach de vie, et ce que je fais, ça c'est mon travail. Vous ne me soutenez pas. Tout ce que vous aimez, je vous aide à prendre des grandes décisions. Certains parmi vous, vous avez acheté des maisons, vous avez acheté ceci, vous avez fait des grandes, mais même un cours pour dire, ah non, que je soutienne même cette coach là, non. Moi, mes services sont payants. Quand vous venez sur ma page, vous écrivez là, je laisse mes enfants et tout, je m'assois pour vous répondre. Je réfléchis, je prie, je fais des... Mais personne ne pense à moi. Vous n'êtes pas sérieux? Il y a près de 312 vidéos gratuites sur YouTube là-bas. Là. Allez-y, abonnez-vous. Parce qu'à partir du mois de janvier, c'est là-bas que je vais faire mes lives. C'est là-bas que je vais faire mes lives, et je vais reprendre aussi les lives en anglais, parce qu'au moins, les anglophones ont une autre mentalité. C'est pour ça que vous êtes comme ça là. Non, je ne suis pas fâchée. Les francophones, là, la mentalité française, là, on vous a. C'est comme ça qu'on pille l'Afrique. C'est comme ça que vous venez pour me piller. Ça ne marche pas avec moi. Vous avez 312 vidéos. Allez utiliser ça. Je suis fatiguée de votre salaire d'hypocrite. Je remercie en même temps toutes celles qui, depuis que j'ai commencé, ont pris mes cours, ont acheté mes chemises, ont pris des cours de coaching, rien que pour me soutenir, parce qu'il y en a, et je vous bénis. En janvier, comme j'ai dit, je reprends les lives en anglais et les cours. Donc, 1 fois par semaine, je ferai des lives sur YouTube. Là-bas, si vous voulez, prenez. Si vous ne voulez pas aussi, ne venez pas. Ici, là, je vais réduire. L'Institut LEI, reprend. Je reprends la formation LEI. Là, nous sommes avec la deuxième vague. Mon groupe privé, groupe Facebook, groupe WhatsApp. On va reprendre. On commencera le 5 février jusqu'au mois de mai. Jusqu'au 5 mai, pardon. Je prenais aussi, j'ai un nouveau concept. Mais je ne peux même pas parler. Quand je parle sur Facebook, tout le monde en vient, et les autres coachs, on me vole les idées. J'ai un nouveau concept qui va sortir à partir de janvier, où je coach en direct 12 personnes dans une grande salle bien... etc. Je ne veux pas dire plus que ça, mais en tout cas, si vous voulez être coaché dans ma présence, 12 personnes par mois, je le ferai. Vous allez vous inscrire à contact@coach-sonia.com. D'accord? Je donne cette annonce aussi, toutes les marques. Souvent, beaucoup de gens m'écrivent, oh, on aimerait que tu portes notre marque, que tu fasses ceci, cela. À partir de janvier, je vais commencer. Écrivez-nous. Et dès maintenant, comme ça, on vous donnera plus de visibilité sur la page. Si votre marque intéresse les femmes, les mamans, les make-up, les bijoux, je vais vous montrer comment je vais montrer aux femmes comment j'utilise vos produits, comment je m'habille. N'hésitez pas à me contacter. Nous allons travailler dans ce sens-là. D'accord? Le voyage Canada, Congo, Brazzaville, Côte d'Ivoire, c'est pour bientôt. Cameroun, si Dieu permet, c'est pour bientôt. Mais sinon, si les gens ne payent pas les cours, si vous n'êtes pas capable de faire ce qu'il faut pour votre coach, je ne viens pas aussi. Je n'ai pas besoin de vous, vous n'avez pas besoin de moi. Alors, le prochain cours qui sort le 22 décembre, puisque vous n'avez pas aimé celui-là, c'est pas grave, je continue, je vais travailler pour donner à ceux qui aiment. Le 22 décembre, il y a un nouveau cours qui va sortir à 25 €, il s'appelle Heureux in Love.
Là-bas, j'ai répondu à toutes les questions les plus délicates des demoiselles qui sont célibataires, qui ne sont pas mariées. Vous êtes dans une relation, puis vous demandez comment on fait pour se comporter, pour qu'il n'aille pas chercher dehors. Comment faire pour qu'une femme tombe amoureuse de vous. Ça, c'est des hommes qui m'ont dit, j'ai du mal avec les femmes, je vais mettre ça dedans, je vais en parler. La manière dont un homme doit approcher une femme. Je fais ce cours-là pour les femmes qui sont en détresse amoureuse. Un cours que les hommes sérieux m'ont réclamé. Un cours que les femmes sérieuses aussi m'ont réclamé. D'accord? Dans ce cours-là, je parlerai donc pendant 1 heure, pendant 60 minutes, où je répondrai à plusieurs questions sensibles. Les secrets pour être heureuse en amour. L'amour, c'est comme le business. Il y a des stratégies à voir, sinon ton homme va te coucher. L'homme, là, il va te coucher, il va mourir, il va partir. Si dans une relation, tu dois donner 100%, je vais te montrer les critères pour que tu regardes avant de donner 100% à un homme. Est-ce qu'il t'a donné son 100%? Je vais te montrer comment faire pour reconnaître les 100% qu'il te donne. Les mamans qui se gênent de parler de certaines choses à leurs filles, vous prendrez ce cours-là pour offrir à vos filles, je vais les enseigner à votre place parce qu'il y en a beaucoup qui se gênent de ça. Ça sera un cours qu'il faudra suivre si possible avec votre fiancé ou bien avec la femme que vous voulez épouser. J'ai introduit dedans, il y aura un questionnaire de ressemblance. Comment faire pour savoir si vous vous ressemblez? Je vais le mettre là-bas. Des questions, il y a près de 60 questions que quand tu poses à un homme, tu peux savoir, je vais te montrer comment savoir quand un homme ment. Est-ce qu'il regarde à gauche, est-ce qu'il regarde à droite, quand on pose telle question et tout, je le mettrai à l'intérieur. Ça s'appelle le questionnaire de ressemblance. C'est un cours qui est interdit au moins de 20 ans. Si vous n'avez pas 20 ans, ne prenez pas ce cours-là, s'il vous plaît. Oui, quelque chose de beau peut sortir de Facebook. Je le ferai juste pour les personnes sérieuses. Comme j'ai dit, je vais diminuer les lives, je ne les ferai presque plus parce que les comportements bizarres, on n'en veut plus. Bon! J'ai dit ce que j'avais à dire maintenant. Répétez avec moi, comportement de Cabrel. Écrivez comportement de Cabrel. Celles qui veulent prendre le cours privilège de prendre, prenez. Si vous voulez pas aussi le laisser. On vous connaît, vous êtes habitué à venir prendre. Prenez ce que vous pouvez prendre et puis aller. J'espère que votre vie va changer après ça. Quand je parle de femmes, je vous ai parlé depuis 1 an et demi. J'ai l'impression que les femmes aiment les bêtises, quoi. J'ai beau parler, rien. Écrivez avec moi Cabrel. En tout cas, merci à celles qui ont pris leur cours. Vous me montrez que je peux encore respecter certaines femmes. J'ai créé un cabri. Vous connaissez le cabri, le mouton là? Celui qui est têtu là. Mais il y a des femmes aussi comme ça. Elles sont têtues. Donc j'ai parlé, waouh. Elles aiment être pour elles des cabrelles. Moi, c'est moi qui ai créé mon mot. La faiblesse du cabri, c'est la cabrelle. Tu es une cabrelle. J'ai créé mon mot. Une cabrelle, sa tête est têtue. Sa chair aussi est têtue. On parle, depuis que je parle, ça ne rentre pas. Tu es une cabrelle et cabrelle. J'ai pas dit, il y a un chanteur français ici, là, Francis Cabrel. C'est pas de lui je parle. Faut pas me chercher par là où j'ai pas dit. Faut mettre 2 L, ajoute 2 L, E. D'accord? Tu es une cabrelle. D'accord? Pas Francis Cabrel, hein, mais les femmes. Comment je parle d'amour. Je vous ai dit ne sortez pas avec les hommes mariés. Il y en a, surtout hier, j'ai publié quelque chose sur les hommes mariés qui sortent avec les filles pour vous perdre le temps. Ma veille, les femmes sont rentrées dans la messagerie là-bas. Là. Maman, les assistants t'ont dit, coach, au secours, viens voir ici. Les d'autres t'ont dit, moi, je suis sortie avec un homme. Moi, je sors avec un homme marié. Moi, ceci, cela. Comme vous taguez votre poitrine, comme si ça, là, c'est grade, là. Continuez. Mais moi, j'ai dit, vous, là, on doit vous appeler des cabrelles. Vrais cabrelles. C'est-à-dire, il y a cabri et il y a cabrel. C'est-à-dire, réponse, question de cabri, réponse de cabrel. Suivez avec moi. Je vais vous lire quelques messages, vous allez comprendre. Je ne suis pas fâchée. Moi, je vous aime. Vous savez que je vous aime. Non, comportement de Cabrel. Quand une femme ne comprend pas, quand vous lui donnez des conseils, vous priez avec elle, vous l'exhortez, vous lui donnez des conseils, elle ne veut pas dire seulement Cabrel. Parce que quand on a dit cal en l'air, elle ne comprend pas. Mais quand tu vas dire Cabrel, elle va dire Cabrel, c'est quoi? Tu lui dis c'est la femelle du cabri. Normalement, avec ça, ça devrait lui faire assez mal pour qu'elle s'asseye, pour dire, mais pourquoi tu mettais des comportements de cabri? Mais regarde ton comportement là. On te dit ne sors pas avec un marié, tu es allé là-bas, tu t'accroches au caleçon de l'homme marié là. Le caleçon que la fille d'autrui a acheté, la femme du monsieur a acheté, caleçon au soie, très joli là. Elle a acheté ça pour caresser là la nuit là. Toi, tu es venu t'accrocher sur. Laurence, bisous à toi ma chérie. Je me rappelle de toi. Oui, la femme achète le caleçon au soir de son homme. Et puis, maintenant le monsieur se trompe de lit. Et c'est sur toi, il arrive, il est marié, c'est sa femme qui a acheté là. Elle a acheté ça pour bien caresser la nuit. Toi, maintenant, avec tes sales doigts crochus non manicurés là, tu t'accroches là au caleçon en soie que la femme a acheté pour son mari. Fayana, tu es une cabrelle. Dans le biango, cabrelle. Si tu veux pas, tant pis pour toi, tu es une cabrelle. Tu as compris, non? Voilà. Donc, je continue. Maintenant, je vais commencer à lire des messages. Il y a d'autres, ce n'est pas des cabrelles. Mais il y a d'autres, vous allez comprendre pourquoi je dis cabrel, cabri. You are a cabrel. Cabrelite, avec des comportements cabrelistiques. Ça, c'est quel syndrome, ça? On te parle depuis. Tu veux seulement ton... C'est pas possible. Bien.
Il y a une dame qui m'écrit, elle me dit bonjour maman, ma coach Sonia. Oui, c'est toujours vous. Si vous fouillez, elle n'a pas acheté cours. Ma lady Sonia, si je dis, celui qui m'appelle maman encore, prenez-moi la liste de ceux qui disent non, je vous dis, vous allez être choqués avec moi. À la fin, j'enlève, vous m'appelez coach Sonia. Si tu m'appelles encore maman au Yebanga, je viens, on va se charmer, je te soulève, je t'enlève de ma page. Elle dit, ça va faire juste 3 semaines que je vous suis maman. Vous êtes une bénédiction, bien sûr, mais qui est une bénédiction pour moi? Je ne vois rien passer ici là. La vérité blesse, la vérité dans ta bouche blesse, mais c'est la vérité. Je suis une fille de 26 ans encore célibataire. Écoutez, elle dit, j'ai un ex là qui me tourne autour, toujours. Dites avec moi, les ex. Dites avec moi, les ex. Ah, écrivez, les ex. Maman. Elle dit, j'ai un ex là qui me tourne au cou. J'ai dit, dis avec moi, les ex. Elle dit, on avait fait 7 ans ensemble. Sa maman. Dis avec moi, sa maman. Les filles aussi. Cabrello. Elle dit, sa maman m'aime trop. Et elle veut que j'épouse son fils. Sa petite soeur. Amastananga, c'est ma meilleure amie, sa petite soeur. Et puis elle écrit, toute sa famille m'adore. Et lui aussi. Mais je l'avais quitté parce qu'il était indécis et frivole quand il a l'argent. Et elle dit, quand il a l'argent, coach, c'est la bière. Il ne prend pas sa vie au sérieux et c'est dégoûtant. Ça m'a tellement dégoûté que j'étais partie. Tous deux, on vivait dans une même ville. Il m'écrivait, il voulait me voir. Je ne voulais plus. Jamais. Je suis même allée jusqu'à déménager pour l'éviter. Il voulait mon adresse, j'ai refusé. Il s'est mis en couple avec une autre. Ah, il paraît qu'il t'aime. Mais c'est ton ex. Il paraît qu'il t'aime. Attendez, j'arrive. Elle dit, il s'est mis en couple avec une autre femme. Et moi de même, je me suis mise en couple avec un autre homme. Mais lui mettait toujours ma photo sur sa couverture. Il mettait ma photo sur sa photo de couverture Facebook et sur son WhatsApp. Et mon chéri, donc mon nouveau chéri, a son nouveau numéro parce que c'est une connaissance de passé. Et il me voit toujours sur son WhatsApp jusqu'aujourd'hui. Donc jusqu'aujourd'hui, c'est ma face qui est sur la photo de profil de WhatsApp de ce monsieur-là. Mais il a refait sa vie. Sur son Facebook, c'est ma photo. Et il le suit même. Mon ex là suit mon nouveau homme pour lui dire que celle-ci avec qui tu es, c'est ma femme. Tu ne pourras jamais l'épouser. Ça m'a créé trop de problèmes. Je ne savais même pas quoi faire. Même la nouvelle chérie de mon ex m'appelle pour se plaindre en plus le jour de mon anniversaire. Dis avec moi les ex. Cabrel. Quand on dit Cabrel, il ne faut pas dire Cabrel. Il faut dire Cabrel. C'est comme ça on doit dire. J'ai dit, oh, ma copine, déjà, il faudrait savoir ce que tu veux. Vous voyez, non? Tu es une jeune fille, tu as 26 ans, il faut être à 26 ans, tu peux avoir des enfants. Déjà à l'âge de 20 ans, même 11 ans ici, les filles tombent amoureuses. Apprenez à réfléchir par vous-même. Je ne suis pas votre cervelle. Je ne suis pas votre cervelle, d'accord? Regarde ce que tu dis. Quand je parle, vous dire que la vérité blesse. Mais ça, on s'en fout. Tu me dis, ton ex te tourne autour, il t'attrape pour te tourner autour. Aujourd'hui, Facebook, là, c'est facile de bloquer quelqu'un. Aujourd'hui, si quelqu'un t'appelle, c'est facile de ne pas répondre. Aujourd'hui, même si quelqu'un porte ta photo, il met sur Facebook, il met quoi, ça peut être son problème, mais pas ton problème. Tu me dis que c'est sa famille qui t'aime. Regarde, sa famille t'adore. Mensonge. Toi, tu ne connais pas famille. Oui, ils savent ce qu'ils veulent. Tu me dis que sa maman veut que tu épouses son fils. Et sa soeur, c'est ta meilleure amie. Toi-même, tu es dans le milieu là même. C'est-à-dire que toi-même, tu n'aimes pas ta vie. Quand tu veux passer à quelque chose d'autre là, tu tournes la page même au niveau de tes amis. Si vous êtes d'accord avec moi, mettez-moi des cœurs et des likes. Si vous êtes d'accord, mettez des... Parce que tu ne peux pas dire que tu n'es plus avec ton ex. Et si quand même vous avez un peu de décence, partagez cette vidéo pour aider quelqu'un. Merci Suzanne. Partagez la vidéo là s'il vous plaît pour aider d'autres filles qui sont aussi embêtées par les ex. Si c'est fini avec cet homme, sa soeur ne peut plus être ta meilleure amie. Parce que tu passes à autre chose. Si tu veux passer à autre chose, même si sa mère t'aime, je vais te dire pourquoi elle t'aime. Tu l'as dit toi-même. Sa mère veut que tu épouses son fils. Son fils, c'est quoi? Je vais t'expliquer. Bon, alors... Il dit ceci. Elle dit ceci. Sa famille m'adore. Sa maman veut. Sa soeur, etc. J'ai l'impression que toi, ta relation là, donc c'est les gens qui veulent. Parce que sa famille t'aime, tu vas aller épouser quelqu'un. Parce que sa soeur, c'est ta meilleure amie, tu vas épouser, tu vas repartir avec lui. Parce que, je sais pas, il t'aime, ça veut rien dire. Regarde, tu me dis que quand il a de l'argent, il déraille. Il va à gauche, il va à droite, il est inconscient. Tu me dis qu'il boit quand il a l'argent. Tu me dis qu'il ne prend pas sa vie au sérieux. Et c'est ça qui t'a dégoûté. Laisse-moi te dire que c'est ça que eux là, ils veulent que tu épouses. Yes girl. C'est pas qu'ils t'aiment, hein. C'est pas qu'ils veulent que tu épouses celui-là, cette bière-là, cette manière de vivre là, cet homme irresponsable là, cet homme qui boit là, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que tu épouses cet homme qui est dégoûtant quand il a de l'argent. Est-ce que tu comprends? C'est pas qu'ils t'aiment.
Ils savent que leur fils là, c'est du n'importe quoi. Ils savent que tu es trop bien. Et ils veulent prendre un peu de ta chance là pour que ça coule sur leur fils. Parce qu'ils savent que leur fils là, excusez-moi, c'est une pourriture. Parce qu'un homme qui, quand il a l'argent, il éclate sa vie dans les n'importe quoi, dans la boisson, etc. Il se comporte irresponsablement, c'est pas un homme. Et sa famille le sait. Ils t'aiment tellement, ils savent que toi, tu vas essayer de le canaliser. Donc en fait, si tu comprends bien, ils essaient de te demander à toi d'hypothéquer ta vie. Toi qui es bien, toi qui sais où tu vas, ta destinée là, peut-être que quand tu vas le prendre, ce qui est bien chez toi là où tu es en train d'aller quelque part là, ça va couler sur lui, ça va changer un peu sa mentalité. Est-ce que tu me comprends? C'est ça qu'ils voient. Ils veulent prendre la grâce que tu as, l'intelligence que tu as là pour mettre au service de leur fils qui est un tocard, un maboule. Are you getting me? Maintenant, toi, si tu te laisses aller sous peut-être qu'ils m'aiment, la famille même, ils ne t'aiment pas. Ils veulent utiliser la bénédiction qui est sur ta vie. Le fait même que tu aies vu clair pour quitter, lâcher leur gars, leur poubelle ambulante là, c'est ça qui leur fait mal. Tu ne peux plus être ami avec cette sœur là. Si tu veux vraiment passer à autre chose, tu ne peux plus être là en train de fréquenter cette famille là. Tu passes à autre chose. Et puis à la limite, on s'en fout qu'ils mettent, même s'ils veulent, il n'a qu'à mettre ta photo sur Neptune et sur Mars. On est au stade où tu passes à autre chose. C'est vous là, parce que la famille a dit, parce que les amis ont dit, ah ce gars-là il est trop bien pour toi. Maintenant tu vas même plus réfléchir, tu vas dire, ah mais comme ils ont dit, peut-être qu'ils voient mieux que toi. Non, la personne qui voit mieux pour ta vie, c'est toi, c'est pas eux. Pouvez-vous taguer quelqu'un, s'il vous plaît? Partagez la vidéo, invitez les autres à venir suivre avec nous. Parce que ça va nous aider. Le jour où tu auras des problèmes, c'est cette même famille-là qui va commencer à te persécuter dans le foyer. Vous n'étiez pas là quand j'ai fait le live sur la belle famille. On ne se met pas en mariage à cause de la belle femme parce que la maman du gars t'aime. C'est de ta vie qu'il s'agit. Quand son fils va dilapider tout l'argent du loyer, sa mère sera où? C'est elle qui va venir donner l'argent? Non, réfléchis bien. C'est de ta vie qu'il s'agit. Et le pire, il s'est mis avec une autre fille. Normalement, quand on aime quelqu'un là, j'ai dit, on a du mal, on bug. Excusez-moi, même 5 ans, sa quéquette là, excusez-moi, oh Seigneur, ma bouche là, son anaconda ne va pas aller goûter un autre niage parce que lui, il dit qu'il t'aime. Quelqu'un va dire, oh toi aussi tu exagères, je te dis, quand tu aimes quelqu'un là, tu ne supportes pas qu'un autre homme te touche. Quand tu aimes une femme, quand tu vois les femmes, tu aimes une seule femme, elle est dans ton cœur. Quand tu vois d'autres femmes passer, à la limite, les autres femmes t'énervent. Un vrai gars, c'est comme ça. Un vrai gars ne va pas trembloter parce que bon, voilà, il y a plein de gars. Mais il dit que c'est toi que j'aime, hein. Mais bon, tu sais, je suis un homme. Non. Un homme, c'est-à-dire quand il t'aime toi. Le fait qu'il ait mis ta photo sur son WhatsApp, ça veut rien dire. Ça veut simplement dire que la go même avec qui il est là, ils sont fous d'elle. Si elle était intelligente même, elle allait foutre le camp. Comment toi, tu es avec un gars, et puis il prend la photo de son ex, sa photo qui est sur son WhatsApp, sa photo qui est sur son Facebook, quoi. Et puis quoi encore? Écrivez avec moi, et puis quoi encore? Comportement de Cabrel. Cabrel. Réfléchis toi aussi ma fille. Si tu t'es rendu compte que ce gars-là c'était quelque chose qu'il fallait vomir, tu l'as fait, tu es parti. Il y avait une raison. N'oublie pas que c'était pour cette raison-là que tu es parti. Maintenant tu ne peux pas dire que non parce que ta meilleure amie c'est sa soeur, sa maman t'aime, sa famille, moi on s'en fout d'eux. Regarde-moi ça là. Donc parce qu'ils m'aiment. Donc je vais aller me garer ma vie, poser ma vie dans un garage d'un homme qui est irresponsable. Mais est-ce que vous réfléchissez pas? Cabrel, je vous ai dit d'écrire Cabrel. Réfléchissez un tout petit peu. Les femmes là, Cabrel, c'est ça être un cabri. Une femme normalement doit réfléchir pour sa vie. Qu'est-ce qui est plus important pour toi? C'est pas ce que eux ils veulent, ce n'est même pas ta famille. Ce n'est même pas ta famille, ils sont rien là. Eux, ils cherchent à caser leur fils là, qui n'est pas normal. C'est pour ça qu'ils te flattent. Oh, toi, tu es la belle-sœur préférée, nous on t'aime. Les autres qui vont venir, on ne va pas les accepter, tout et tout, parce qu'ils savent que leur fils là, c'est une pourriture. Il faut simplement une fille de Dieu qui a la grâce de Dieu, où Dieu est en train d'emmener la fille loin. Peut-être elle va ramasser notre frère, et puis il y aura peut-être espoir. Pense bien, ils pensent à eux, pas à toi. Ne te laisse pas aller. Tu as compris? Et en plus, moi, c'est une chose. Bon, ça c'est moi. Personnellement, je déteste les hommes qui boivent. Parce que j'ai eu beaucoup de séquelles de l'enfance, la boisson. Donc déjà, un homme, quand tu bois, tu me dégoûtes. Surtout quand on va avoir des rapports, l'odeur de la boisson, je vais mourir. Déjà ça, et donc ça veut dire quoi? Chaque fois, tu vas vivre avec ça. C'est qu'il est là, il n'a pas changé. Il t'a créé assez de problèmes dans le passé pour que tu ne te retrouves pas encore dans ces trous-là. Je vous ai dit, profitez bien de ce live. Elle est gratuit, profitez. Quand on a dit prendre privilège de femme, vous ne prenez pas. C'est des choses comme ça que je vous ai enseigné là-bas. Privilège de femme, c'est ça que je vous ai mis. Allez prendre le cours. Ok. Il y a une autre dame qui m'écrit ça. Là, j'ai parlé pour toi, ma soeur. Réfléchis. Il ne faut pas aller plus loin que ça. Réfléchis. C'est de ta vie qu'il s'agit. Dieu t'a donné la vie en cadeau. La vie, là, elle ne reviendra pas 2 fois. Si tu forces, repars avec lui, tu vas voir. Et puis en plus, tu vois bien comment il traite même une autre fille.
Il est avec l'autre, il prend la fille, il est avec une fille et puis il prend ta photo. Mais toi, ça te flatte. Mais ça te montre que c'est pas un gars qui est poli. Ça te montre même sa moralité. Même la fille qui le suit là, c'est parce qu'elle n'est pas intelligente. Si elle était intelligente, elle allait suivre la page et dire, mais il me prend pour qui? À la limite, même ta propre photo. Non, tu prends la photo de ton ex. Vous toutes qui êtes ici, là, si vos ex s'attachent encore aux photos des gnatches de leurs ex, si votre mec, pardon, s'attache aux photos des gnatches de leur ex, ils s'attachent toujours, ils sont même toujours amis. Je ne vais pas te caler en l'air. Ah oui, oui, oui. Ah oui, il faut savoir où on va. Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Si tu veux ton ex, reste avec elle. Mais tu ne peux pas être avec ton ex et puis tu me pourris la vie. Oh non, nous sommes des amis. Des à quoi? De quel ami? De amis, A-M-I, amis S. Ou garçon, femme, il n'y a pas ami. C'est moi ou c'est moi. Mon frère, il faut commencer à le dire, c'est moi ou c'est moi. Les comportements de Cabrel, les comportements cabrélistiques, nous n'en voulons pas. Ou c'est moi ou c'est moi. You can't be with me and then dig for your ex. Si tu veux ton ex, va chez ton ex. Mais moi là, c'est moi ou c'est moi. Qu'est-ce que c'est? Tu es avec moi et puis tu me dis, non, nous sommes restés des ex, nous sommes très amis. Depuis quand garçon et femme, il y a amitié? Garçon et femme, il y a tchoukou tchoukou. C'est tout, je passe. Après, vous allez dire que je suis un peu... C'est la vérité. On va faire quoi entre amis là-bas? Moi, mes meilleurs amis, quand j'étais jeune, jusqu'à mon mari, c'était des hommes. Mais quand je me suis mariée, j'ai pris mon mari pour faire mon meilleur ami. Qu'est-ce que je vais aller chercher encore? Ami de haut. Vous, c'est comme ça. Après, on va te caler en l'air dans les lits, dans le niage. Après, tu vas dire, je sais pas, putain, quoi. Mon ami, quel ami? Garçon, c'est garçon. Donc, si tu es avec, tu es avec moi et que tu traînes encore avec ton ex, le jour où je t'attrape, en tout cas, vous deux, vous allez vous marier parce que ça va finir là et à l'instant et maintenant. Ça va passer un peu de respect pour moi. Ou bien, tu vas encore aller chez ton ex pour raconter là-bas comment toi et moi ça se passe. Ça, j'en ai vu. Vous êtes avec une fille. Mais vous racontez à votre ex comment vous gérez cette fille-là. Tout ce qui se passe avec cette fille. Vous allez dire à votre ex là-bas, tu sais, la fille avec qui je t'ai remplacée, elle me demande beaucoup d'argent, je ne peux rien faire avec elle. Tout et tout ça, c'est de la sorcellerie ambulante. Ça va pas chez toi? Bonjour Dominto. Hein? N'importe quoi. On continue. Il y a une dame qui m'écrit, bonjour, permettez-moi s'il vous plaît de vous appeler maman. Non, c'est interdit. Car depuis que je vous connais, j'ai trouvé en vous une deuxième maman. Non, je suis ta coach, ça s'arrête là. Ma mère est une femme extraordinaire, bravo pour elle, mais elle est très prude et n'aborde jamais avec moi, son unique fille de 23 ans, les sujets de la vie tels que vous le faites. Ok, elle me dit, alors là, oui, j'ai été abusée par mon frère aîné. Il pratiquait sur moi des attouchements sexuels depuis l'âge de 3 ans à 9 ans. Waouh! Car c'est seulement à cet âge que j'ai eu le courage et la force de le dénoncer. Très bien. Après cet épisode, je suis restée traumatisée. À 12 ans, le fils du meilleur ami de mon père, qui en avait 16, m'a violée. Je n'en ai jamais parlé pour éviter un drame familial, surtout pour ne pas que mon père perde son meilleur ami. En grandissant, j'ai été plusieurs fois victime d'abus sexuels. Et j'étais seule, je n'avais pas d'amis, personne à qui me confier. Je m'en voulais et j'étais persuadée que c'était de ma faute et que je le méritais. J'ai eu plusieurs relations, mais mes problèmes psychologiques liés à mon passé m'ont toujours empêchée d'être heureuse. J'ai rencontré il y a 3 ans un jeune homme qui m'aime beaucoup, un peu trop à mon goût, car il est très possessif, bien que je ne l'ai jamais trompé. Mais il me suffisait de saluer quelqu'un, même son frère, pour qu'il démarre au quart de tour. Il cherche la bagarre à quiconque s'approche de moi. Et après seulement 4 mois de relation, j'ai décidé de le quitter. Seulement, il ne m'a jamais laissé tranquille. Pendant 3 ans, il continue de me courir après, sans se fatiguer. Il me supplie de revenir et il me promet qu'il va changer. J'ai refait ma vie depuis, mais les choses ne vont pas. Les choses ne sont pas bien passées et je suis même en gestation enceinte d'un autre homme qui m'a abandonnée et qui a disparu. Mais cet ex veut de moi quand même avec ma grossesse. Il veut prendre soin de mon enfant, il veut m'épouser et ne plus me lâcher. Mais moi, j'ai peur de sa possessivité. S'il te plaît, maman, aidez-moi. Je suis perdue, j'ai peur de vous faire une erreur. Bien, déjà, je voudrais parler à toutes les femmes. Si vous avez été violée, ce n'est pas la fin du monde. Comme vous le savez, moi, j'ai été violée. Ça ne s'accroche pas ici. Ce n'est pas écrit sur vous. D'accord? C'est souvent vous qui savez qu'il y a eu cette humiliation-là. Mais j'aimerais vous dire, si vous me suivez, et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui me suivent et vous vivez ça, parlez-en. Cherchez une personne adulte pour en parler. Ne gardez pas ça pour vous. Il faut guérir. Parce que vous voyez, si vous n'en parlez pas, vous allez grandir avec ça. On a chaque fois l'impression quand on est violé que c'est sa faute. Oh non, j'étais mal habillée, peut-être que je l'ai provoqué et tout. Non, c'est pas parce qu'un gâteau est beau qu'on doit venir, que n'importe qui va venir couper au milieu pour le manger. Non, tu peux être belle, avoir tes rondeurs, mais ce n'est pas obligé qu'on te viole. Un viol, c'est lorsque tu ne veux pas des rapports sexuels et qu'on te violente, on t'oblige. Et tu dois en parler. Tu ne peux pas garder ça pour toi. Beaucoup de personnes, de femmes que je connais, par peur justement de
d'avoir honte. Elles gardent ça et après elles emmènent ça même quand elles arrivent à se marier. Souvent même ça crée des blocages au moment d'accoucher parce que ça affecte le corps. Je sais de quoi je parle. Moi quand j'ai été violée, après j'avais du mal avec les hommes. Il a fallu que je trouve quelqu'un, enfin que mon homme soit assez mature pour m'aider. Pour m'aider non seulement à en parler et relativiser et m'apprendre comment se passe la relation sexuelle correcte, d'accord? Mais j'aimerais vous dire ceci. Ils ont fait ces choses-là. Il faut d'abord... Tu vois, je ne peux pas t'aider en quelques minutes. Là, j'ai plusieurs sujets à aborder. Il faut déjà que tu te pardonnes ce qui t'est arrivé et que tu pardonnes à ton agresseur. Oui, que tu pardonnes. Ces personnes-là sont malades. Elles sont vraiment malades, elles ont besoin d'être guéries, d'être délivrées. C'est pas normal de violer une fille, mais toi tu as ça. Pendant ce temps, les personnes ont fait ceci, ils sont passés à autre chose. J'aimerais te dire que ça ne dépend que de toi de prendre ces violences qu'on t'a faites pour devenir plus forte. Tu vas avoir un enfant, peut-être que c'est une fille que tu portes dans ton sein. Et si tu ne guéris pas, tu risques de transférer à cette fille-là tes peurs. Regarde, tu me dis qu'aujourd'hui tu es tombée enceinte, tu as essayé avec plusieurs hommes, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que tu as encore ce traumatisme-là. Et je ne peux pas t'aider là. Si je vous dis de prendre des séances de coaching avec moi, vous allez trouver que... Mais je peux t'aider quand je suis avec toi one-on-one. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Je veux bien t'aider. Mais en plus, tu me dis que tu as peur de faire des erreurs. Les erreurs, on en fait tous. Et on va tous en faire. On va tous en faire. Le fait d'avoir peur quand tu es dans une relation, c'est un signe que tu n'aimes pas. Si tu n'aimes pas ce monsieur-là, laisse-le. Il t'a montré son caractère. Le léopard ne peut pas changer sa peau. Ce n'est pas parce qu'un bâton, un bois va rester dans l'eau pendant 2, 3, 4, 5 jours qu'il va devenir un caïman. Quelqu'un qui est violent, quelqu'un qui est très agressif et très possessif doit d'abord se soigner. Quelqu'un qui est ultra jaloux, etc., c'est que le problème est en lui d'abord. Tu comprends? Il faut d'abord te soigner avant de prétendre aller dans une relation. C'est ça que moi je préfère te dire. Les erreurs, tu vas en faire. La peur n'est pas dans l'amour. Ce que tu devrais faire aujourd'hui, c'est que tu devrais d'abord chercher à te soigner. Même si l'autre a fui, il est parti avec l'enfant et tout, cherche à te soigner d'abord. Soigne d'abord ton cœur. Pardonne à ce qui t'est arrivé. Remets-toi à Dieu, que Dieu te remplisse de son amour pour toi-même. Réalise que ce n'était pas ta faute. Quand tu vas commencer à guérir, tu commenceras à aller à la conquête de toi, à la conquête de ton estime personnelle. Et à ce moment-là, tu peux maintenant entrer dans une relation. Sinon, si tu continues comme ça va continuer. Tu vas continuer d'aller de galère en galère, émotionnellement, et tu vas blesser les autres. Laisse même celui-là qui est à côté, qui veut te prendre avec un enfant. Ce n'est pas une malédiction d'être une mère sans enfant, d'être une maman sans homme pour le moment. C'est déjà fait. Soigne-toi d'abord, occupe-toi de cet enfant, occupe-toi de toi d'abord. Quand tu seras heureuse, seule, célibataire, guérie à l'intérieur de toi, à ce moment, tu peux penser à une relation. Mais pour le moment, je trouve que c'est un peu trop précoce. D'accord? Soigne tes blessures intérieures. Ensuite, tu peux maintenant donner beaucoup d'amour. Mais si toi-même tu es déjà cassé, tu as besoin de beaucoup d'amour, tu vas aller dans les relations, tu vas tirer, il faut qu'un homme te donne, il faut, ça ne va pas marcher. Est-ce que tu comprends? Prends le temps de venir, de prendre des cours de coaching et je pourrai t'aider. Maintenant, il y a une autre qui est avec moi. Dites avec moi, Cabrel. Elle me dit bonjour coach et merci pour tous vos conseils. Coach, j'ai un problème actuellement, pas de problème. Elle dit je vis avec un homme qui vit à son tour avec une femme maritalement. J'ai dit un banditas. Toi tu es une maboule, une banditas. Toi tu es une maboule, toi. Ça veut dire quoi? Il vit maritalement. Donc je vis avec un homme qui vit maritalement à son tour. Faut pas te foutre de ma tête. Tu veux dire comment il comprend pas français quoi? Cabrel, là, c'est Cabrel. Faut pas faire, je vais parler en langue pour te donner, hein. Je vais parler en langue pour te donner. Si tu veux, tu viens, on va se battre et puis je vais te donner la monnaie. Ça va pas chez toi. Non, mais partagez cette vidéo-là. Tu me dis quoi? Coach, je vis, avant que j'aille plus loin dans le reste du message, non, c'est la partie là qui m'a plu, quoi. J'ai dit, on change pas un peu Cabrel, cabreliste, hein, comportement cabrilistique. Je vais te prendre la tocarme ici. Non, attends. Elle dit, je vis avec un homme qui vit maritalement. Tu ne vis pas? Comment un homme peut vivre avec toi alors qu'il vit maritalement? Dis-moi qui vit avec sa femme et puis toi tu es la tocarde du quartier, celle qui le soulage. Dis la vérité. Pourquoi tu refuses la vérité? C'est la vérité, c'est ce que tu es. Oh non, je suis avec un homme qui vit maritalement. Bandit. Donc moi tu m'écris pour me dire que tu es avec un homme marié. Et tu n'es pas capable même d'assumer. Tu vois, ta conscience même t'accuse. Oh non, je vis avec un homme. Qu'est-ce que tu appelles vivre avec un homme? Qu'est-ce que tu appelles vivre avec l'homme? Je n'ai même pas encore lu. Elle dit, on s'est connus, ça va faire 1 an aujourd'hui. On a même eu un enfant qui est décédé en octobre. Suivez bien. Elle me dit, durant toute ma grossesse, il n'était jamais là. Un point.
Ça là, ça te fait pas réfléchir. Durant ta grossesse, mais c'est normal. Il est occupé chez sa femme. Pendant que toi, tu étais enceinte en train de vomir. Tu connais les nausées, les envies, tout. Et quand tu étais seule là dans le lit, tu as attrapé le coussin et puis tu pleurais, tu roulais même dans ton vomi là. À cause de la grossesse, lui, il était avec sa femme en train de fouetter le gnatch de sa femme. Ça t'énerve. Là, tu es fâché. Viens me frapper. J'ai dit, viens. Si tu es femme, viens me frapper. Regarde-moi celle-ci là. Pendant que toi, tu étais en train de vomir dans la grossesse là, tu roulais par terre quoi. Tu roulais. Oh, je vais mourir. Je suis enceinte. Lui là, il faisait quoi? Il fouettait le gnatch de sa femme. Quoi. Il a fait essayer, il t'a donné silence radio. Il t'a donné un silence radio. Tu étais seule avec la grossesse. Et puis lui, il était avec sa femme. Pourquoi? Parce que tu dis, je vis avec un homme qui vit maritalement avec une autre femme. Ça va pas chez toi. Il y a quelqu'un qui est là-haut. Tu es malade. J'ai dit, on a mis, ça va pas chez toi. C'est à moi, avec moi, tu viens blaguer. Hein? Qu'est-ce que veut dire qu'après, il faut repartir au début? Elle dit ceci. Malheureusement, l'enfant est décédé en octobre. Désolée, ma chérie. Elle dit, mais durant toute ma grossesse, il n'était jamais là. Ça aurait dû te faire réfléchir. Il était occupé avec sa femme. Il était là seulement pour te gnatch, pour te mettre enceinte. Et puis elle dit, il me faisait passer des nuits blanches. Affaire des femmes de dehors. Quand tu es avec un homme marié, ta position là, c'est comme tu peux même pas gueuler. Tu peux même pas parler. Ta position, c'est toi c'est les nuits blanches. Pendant que lui, c'est les nuits colorées. Pendant que toi tu es en train de pleurer, les nuits blanches, lui il est avec des nuits colorées avec sa femme lui donne ça correctement. Je sais que vous m'aimez pas, je m'en fous de vous, je vous aime pas non plus. Alors là, coup de boule, mais très rotatif. Je fais exprès pour te faire mal. Bien, stop au barrelisme. Cabrel, stop au cabrelisme, j'ai dit plutôt. Elle me dit, il me faisait passer des nuits blanches. C'est pas lui, c'est toi-même qui te faisais passer des nuits blanches. Mais c'est toi-même qui as choisi de te mettre dans cette position de femme du dehors. Ta maman t'a mieux éduqué que ça. Lui, il dort dans les nuits colorées pendant que toi, tu fais des nuits blanches. Elle dit, après mon accouchement, il est devenu l'homme le plus amoureux et le plus sincère. Si c'est pas parce que toi, ça va pas, dites avec moi, pause. J'ai dit pause, appuie sur pause. Toi, là, tu n'as pas dit, tu es une cabrelle. Cabrel. Donc quand tu as perdu la grossesse, quand tu n'étais plus enceinte, c'est-à-dire quand il s'est rendu compte que le sens des responsabilités avec toi là, est libre. C'est-à-dire, parce que s'il y avait une grossesse, il te détestait. C'est-à-dire, vous seriez liés. Il ne pouvait pas être avec toi parce qu'il a déjà ça. Il a sa reine mère à la maison. Mère, il y a palais. Toi, tu n'es qu'une go du dehors. Donc maintenant, il fallait qu'il te fasse souffrir. Il te dit, je vais t'appeler, je t'appelle pas. Il prend son argent, il met sa femme, il te donne même pas l'argent pour les peser. Il s'occupe même pas de toi. Tu le vois, puis tu as fait des nuits blanches pendant qu'il avait des nuits colorées où sa femme lui disait, oh chérie, ton gnatch est bon. Est-ce que are you getting me? La position de femme de dehors là, c'est pas, Dieu a raison. Dis avec moi, Dieu a raison. Dieu a raison quand il dit, ma soeur, tu ne commettras pas l'adultère parce qu'il sait que tu vas pleurer. Tes jolis yeux là vont pleurer. Oh, tes larmes, c'est du diamant, maman. Si tu connais ton beau lot là, si tu connais ton privilège de femme, ce que je t'ai mis dans le cours, privilège de femme. Où est ce tocard avec les pieds tordus qui va venir te prendre pour te mettre dehors, louer une petite maison pour toi, te mettre et puis te donner une nuit blanche? Toi, tu as droit à une nuit colorée. Ou bien, mais comment partage cette vidéo? Partagez la vidéo pour donner à une copine là. Tu as droit aux nuits colorées. Dis avec moi, j'ai droit aux nuits colorées. Moi, j'ai pas droit aux nuits blanches. Et elle dit, quand j'ai perdu la grossesse, il est devenu l'homme le plus amoureux parce qu'il sait que là maintenant il peut manger ton gnatch tranquillement et puis il n'a plus d'engagement et il va faire attention. Il a dit il est devenu le plus sincère. Toi tu appelles quoi sincère? Un homme qui est déjà calé avec sa femme, toi tu me dis qu'il peut être sincère avec toi. Il est devenu sincère et puis elle dit tout allait bien jusqu'à ce que ce samedi tout s'est encore gâté. Je ne sais pas pourquoi, mais parce qu'il t'a vu en cabri. Il t'a vu en cabri. Je l'appelle, il ne répond pas. Je lui écris, il ne répond pas. Oh, coach! Elle me demande, coach, que faire? Va habiter chez lui avec sa femme. Va habiter avec lui et sa femme. Elle me demande, est-ce que je dois le sortir de ma vie? Non, il ne faut pas le sortir de ma vie. Il faut le garder dans ta vie en bonne cabri. Garde-le dans ta vie parce que moi-même, je me suis dit, parce que moi-même, je ne supporte plus la situation. Si toi, tu ne supportes pas, c'est moi qui vais supporter. Non, c'est responsable. Gabriel, ma colo. Toi, tu supportes, non, il faut rester. S'il te plaît, ne laisse pas ce monsieur-là, je t'en supplie. Ça, c'est le meilleur gars pour toi. Quand tu tombes enceinte de lui, là, il disparaît, il te donne des nuits blanches jusqu'à tu fais fausse couche. Quand tu fais fausse couche, là, il redevient sincère. Vous voyez comment vous êtes. Gabriel, ma colo. Excusez-moi de rire, mais tu te connes quoi. Sinon que toi là, au lieu de naître pour faire avancer l'humanité, même tu fais reculer ton humanité. Toi, tu vois pas que ça va pas chez toi. Je vais te parler en quelle site ça t'apprendra. C'est pas toi qui as dit, je vis avec lui. Je vis avec un homme, Seigneur, qui vit avec une femme maritalement.
Je vis avec un homme qui vit avec une femme maritalement. Hey! Toi, mais tu vois pas que ça va pas. Tu vis avec un homme. Qu'est-ce que vous appelez vivre? Je vis avec un homme qui vit avec une femme maritalement. Mais comment tu peux être hypocrite, menteuse avec ta propre vie? Est-ce que vous pouvez taguer une copine, appeler les copines en varie? Hey! Comment tu peux me dire maintenant que faire, coach? Moi, j'ai dit, va habiter avec lui. Va habiter avec sa femme et lui, vous faites un foyer à 3, puisque devant tu estimes que Dieu valide ton histoire là. Va habiter avec eux. Là-bas, comme ça, toutes les deux, vous serez enceintes. Tu sauras tout ce qu'il fait la nuit à l'autre femme. Ah, comme ça, tu n'auras plus de nuit blanche. Il va faire fille comme il va partager. Banditas, tu n'es même pas sérieuse. Hein? Qu'est-ce que vous appelez l'amour? Ton cerveau, est-ce qu'il s'est déplacé et puis qu'il est venu au niveau de tes ongles? Hein? Ça, c'est l'amour à sens unique. Il vient pour toi, pour tes fesses. Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Tu as mis des ressorts là-bas. Toi, tu penses que pour toi, là, tes fesses, là, c'est tellement spécial. C'est une autre couleur. Donc, quand il voit pour toi, là, il voit plus pour sa femme. Il ne saute pas. Tu vois pas que même, il te largue. Sa femme, c'est sachet. On ne touche pas. Hein? Quoi? On t'a envoûté? Oh, Nini. On t'a envoûté. Hein? On t'a envoûté, maman. Réfléchis. Tu sais bien, c'est la fin de l'année. Hein? C'est la fin de l'année. Vous allez entendre des histoires bizarres. Il y a beaucoup de gens qui sont envoûtés. Tu les vois marcher, quoi, là. Ils sont déjà morts, les sorciers, les hommes déjà bouffés. Quand j'ai dit prenez les cours, quand j'ai dit venez prendre des coachings, non. Je vous dis la vérité. Ils sont déjà envoûtés. Donc, toi, je crois que tu as envoûté un peu. Non, pas un peu, toi, beaucoup même enfant. Et t'as envoûté en format nuit blanche. Ah, combien dure une nuit? 8 heures. Donc 8 heures, je me moque de toi. J'espère que ça te fait mal. Peut-être que tu vas comprendre. Hein? Est-ce qu'on t'a envoûté? Pour que tu ne réfléchisses pas pour ta vie. Ça, c'est de la tocardise, là. Plus, niveau high definition. C'est ça. Hein? Ton wifi en haute définition de la tocardise, ça, c'est ça. Hein? Un wifi qui vraiment, ta tocardise a dépassé. Comment? Mari de quelqu'un. Tu t'en vas tomber enceinte. Hein? Tu veux même aller faire enfant pour dire que c'est toi quoi, tu crabasses. C'est pas parce qu'on fait un enfant, un homme qui va rester avec toi. Hein? Cabrel là. Faire un truc, tu veux faire 12. J'ai connu des couples ici là, ils ont 5-6 gosses, mais divorcés là. Correctement, la femme dit je peux. Et puis elle prend d'autres gars même, des jeunes gars même. Ça veut rien dire. Un homme il te fait enfant, il s'en va. Mais c'est toi qui restes là. Tu me dis non, coach, quand je suis enceinte, il me pourrit l'existence. Parce qu'il veut que la grossesse sorte. Tu connais pas les hommes. Tu connais pas les gens. Tu me dis, coach, que je le garde dans ma vie. Non, ma soeur. Non, tu dis, coach, arrête de perdre ton temps avec les autres, les femmes qui payent tes coachings, tout. Viens. Et en plus, toi, là, c'est gratuitement que tu me demandes des trucs là. Tu as dit. Igwe, monsieur, dis. Igwe, c'est. Toi, tu es une mabouliste de premier ordre. Je sais que vous ne m'écrivez pas pour que je vous lave, mais je vous lave. Je m'en fous de vous. Je répète, vous ne faites rien pour moi. Partagez mes vidéos, partagez pas. Achetez-vous. Donc, quittez-la. Je dis ce que je veux. Et puis, c'est ma passion qui est pas content. Allez, cale en l'air. Est-ce que tu comprends? Tu mérites, toi, la femme, la cabrelle, d'être poursuivie par la justice féministe pour abus de mabouliste. Tu as dépassé la limite du mabouliste. Tu as dépassé la limite de la tocardie. Toi, tu es une cabrelle. Yes, on doit te décorer. Mais toi, on doit te porter plainte. En haut lieu, tu mérites d'être poursuivi. Comment? On te dit, offre ta vie à Jésus. C'est la fin d'année. Les sorciers sont en train de bouffer les gens. Non, toi, tu offres ton yacht à un mari de quelqu'un et tu me dis, je vis maritalement. Je vis avec quelqu'un qui vit maritalement. Tu vois ta vie, on t'a envoûté. Allez chercher Dieu. Prenez des coachings, prenez les cours, sautez sur tous les cours de coach Sonia là. Et ensuite, vous pouvez m'écrire, je vais vous répondre. Sinon, vous là. Mais enfin, on t'a mis au monde pour faire avancer l'humanité, pour faire reculer l'humanité. Toi, ton maboulisme là, c'est en haute définition. Banditas. Oh non, il me fait passer des nuits blanches. Mais lui, pendant ce temps, il est dans les nuits colorées avec sa femme. Et puis il dit, l'idiote là, la tocarde là, j'attends que la grossesse va sortir, je vais aller encore. Comme c'est toi, bête comme tu es. J'ai dit, kanga ciseaux, tu vas ouvrir tes ciseaux comme le mur de Berlin. Et puis tu vas danser le niach. Tu vas dire, coach, regarde comment mon niach applaudit là. Tu as vu mes reins électriques là. Mon string il est électrique. Tu as vu, non, quand je fais le coup de reins électrique là, il n'arrive pas à Zoba. Il est déjà marié. Il va pas laisser sa femme pour toi. Toi, tu penses, toi, tu es qui? Il t'a montré, non? Et puis là, il a disparu encore. Et tu veux que moi, je perde mon temps à te donner des conseils. Cabrou. Alors, il y a une autre qui me dit, bonjour Lady Sonia, je suis une fille étudiante, je voudrais vraiment te dire merci parce que tu m'as beaucoup appris avec tes vidéos. Je les ai mises en action et tes enseignements. Ma vie a changé, je suis en paix. Je me suis mise à mon arrivée ici avec un autre étudiant, je ne vais pas dire de quelle nationalité. Elle dit, je suis restée avec lui 3 ans en Russie. Il était possessif, jaloux et il m'interdisait d'avoir des amis. Et ce genre de copain là, méfiez-vous. Quand un homme est excessivement jaloux, soit il ne veut pas que vous voyez ce qu'il fait dehors, ou soit il vous prend pour sa chose. Ce n'est pas de l'amour. Faites la différence. Je ne dirai pas plus parce que il faut prendre un coaching pour comprendre la différence entre être possessif et être amoureux.
il y a des symptômes de l'amour. Tu as des hommes, il est possessif parce qu'il te prend pour sa chose. Il te coupe de ta famille, il te coupe de tes amis parce qu'il veut pouvoir te manipuler facilement. Il sait que si tu te laisses avec tes amis peuvent te dire, ah, tel ce que cet homme-là te dit là, c'est pas normal. Ce que ta famille va dire, la manière dont il fait ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il te coupe avec, il t'interdit, il te bloque, il t'isole. Attention à ce genre d'homme-là. Et puis, elle me dit, il m'a même interdit, parce qu'elle est en Russie, à l'étranger, elle me dit, il m'a même interdit d'être avec ma communauté ici dans un pays étranger. Il m'a battu. Je vous ai dit quoi? Il m'a battu. Je me suis dit que ça allait passer, et puis il s'est excusé. Et il s'est excusé à chaque fois. Et c'est devenu une habitude pour lui de me frapper. De mon côté, à force qu'il me frappe, j'ai perdu confiance en moi. J'étais tellement frustrée que je suis devenue impulsive. Je m'énervais pour tout. Je te suis depuis des mois, mais cette nuit, n'arrivant pas à dormir, j'ai décidé de regarder encore une fois tes enseignements gratuits. Et là, j'ai compris que j'avais fait le bon choix en quittant cette relation toxique pour moi. Je me suis prise en charge et j'ai donné ma vie à Jésus. Vous qui dites que non, je fais que parler d'argent là. Elle a donné sa vie à Jésus parce que c'est ce que je recommande. Elle a dit, maintenant j'ai compris comment faire pour devenir une femme vertueuse et trouver l'homme de ma vie en suivant tes conseils, surtout celui de ne pas donner mon corps. Ne donne pas le corps avant le niage. Ça, c'est ce que je dis à toutes les filles. Vous trouvez que je suis has-been, je suis dépassée parce que je dis, faut pas forniquer, faut pas donner ton niage. Donne ton bolo à un homme, mais ne donne pas tes fesses à un homme. Il va te manipuler dans toutes les positions. Il va t'utiliser quand il a fini de t'utiliser comme un soupape, comme les voitures jetées, truc là. Il va te jeter à la carrosserie pour aller chercher une go qui est plus fraîche derrière. Comme c'est toi là, tu es tellement bête. Tu vas dire, mais si je lui donne pas, il va me laisser. Mais si tu lui donnes, il va te laisser aussi. Donc on fait comment? Oh, on réfléchit pas un peu? Est-ce qu'on peut partager ça là, s'il vous plaît? Alors, elle dit ceci. Et là, j'ai compris que j'ai fait le bon choix en quittant cette relation toxique, surtout celui de ne pas donner mon corps avant le mariage. Je ne saurais comment te dire merci. Je n'ai certes pas par tes vidéos, mais je ne cesserai de te dire merci. Merci de m'avoir permis de comprendre que ce n'est pas parce que j'ai fait des erreurs que je suis une femme sans valeur ou que je ne mérite pas le meilleur. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'était juste un message pour me dire merci. Est-ce que vous avez compris? Il y a une femme qui m'écrit, elle me dit, je viens d'apprendre que mon mari me trompe. Quelle réaction dois-je avoir? J'ai dit, ma chérie, mais c'est ton homme. Ce n'est pas à moi, Coach Sonia, de te dire quoi faire si ton gars t'a trompé. Mon mari me trompe. Et c'est une femme. Elle me dit, mon mari me trompe. Quelle réaction dois-je avoir? Donc finalement, vous avez vu Coach Sonia. C'est pour ça que je dis, ne m'appelez plus maman. Parce que vous me faites maintenant passer pour celle qui réfléchit pour vous. Quittez-la, banditas. Quand c'est bon avec le mari, là, quand il te donne argent, là, tu n'achètes pas mes cours. Tu ne prends rien de moi. Tu me fais pas un don, une offrande. Il y a un lien sur ma page là-bas, website, où tu dis clique un don. Tu dis même 5 €. Tiens, Sonia, c'est pour toi. Pour te dire merci. Non, quand je parle à ton cœur se ferme. Quand tu dis non, elle ne mérite pas, vilaine personne. Mais tu viens me demander à moi de réfléchir pour sauver ton foyer. Je vais te donner les clés. Ça va marcher. Ton mari va te donner 1000 €. Tu vas construire maison. Tu vas même pas penser que quand Sonia à la fin d'année, peut-être elle a un enfant à qui on peut donner ceci, cela. Quittez-la. Alors, elle me demande quelle réaction elle peut avoir. Je vais quand même te répondre. Ma chérie, je réponds, c'est ton homme. Ce n'est pas à Coach Sonia de te dire, ce n'est pas à ta maman de te dire, ce n'est pas aux gens, c'est à toi-même. Pourquoi? Parce que c'est de ta vie qu'il s'agit. C'est toi qui es marié à cet homme. C'est toi qui sais ce que ça te fait. Vous connaissez votre alliance. Comment vous vous étiez entendu quand vous êtes trouvé là? Nous, on n'était pas là. Ta meilleure amie ne doit pas te dire. Personne ne doit te dire si tu dois rester avec cet homme-là ou partir. C'est toi-même. Parce que c'est toi qui vis la situation. C'est ta vie. Si tu décides de le pardonner, c'est toi seul qui sais si tu peux supporter. Mais si tu vois que tu ne peux pas supporter un homme qui a trahi ton engagement, qui a trahi ton corps, etc., tu te lèves et tu t'en vas. Mais moi, je n'ai pas autorité de te dire, ma chérie, quitte cet homme. Je n'ai pas autorité de te dire, maman, de te dire, maman, et du coup, je t'aime trop, femme audacieuse. Je n'ai pas autorité de te dire que, voilà, il faut quitter ton homme. Je ne sais pas comment vous êtes entendu. Peut-être que pour toi, le plus important, c'est juste d'avoir un mari. Peut-être que le plus important, c'est d'avoir un père pour tes enfants. Moi, je vais te dire de quitter ton mari alors qu'il y a des enfants qui vont s'en occuper. Non, tu dois, c'est pour ça que je dis à toutes les femmes, même quand vous êtes mariés ou quoi que ce soit, d'abord attrapez un travail, faites du business, faites des affaires, faites quelque chose pour ne pas vous retrouver à la merci d'un homme. Parce qu'il y a beaucoup de femmes que je connais, le mari les frappe. Les maris les tombent, ils emmènent même d'autres femmes sur le lit conjugal devant la femme. Ils laissent la femme au salon avec les enfants, ils ne donnent pas d'argent, ils ne donnent rien. Mais comme elle dépend du monsieur, elle me dit, coach, je vais partir où? Tout, je n'ai rien. Dès quand je travaillais, quand je me suis mise avec l'homme, maintenant c'est lui qui a exigé que je laisse ce travail. J'ai laissé le travail, maintenant je dépends que de lui. Vous voyez, ça c'est pas normal. Tu es la propre sorcière de ta vie. Je vous ai fait un cours femme d'enfer, femme d'affaires pour te montrer comment tu peux faire des rivières financières dans ta vie. Ne pas dépendre d'un homme. Je t'ai donné toutes les idées pour faire du business. Pour qu'au moins tu aies quelque chose de côté. Si cet homme-là se comporte mal, tu peux sortir même louer un peu une petite maison, entrer, coucher avec tes enfants et puis taper sur la table, dire j'ai au boulot. Tu peux te sortir, Dieu va t'aider. Mais maintenant on va dire quoi? Ma chérie, moi je ne sais pas quoi te dire. Je ne peux pas te dire quitte cet homme-là.
parce que je ne connais pas ta poste. Est-ce que tu es capable de vivre seul? Je ne peux pas te dire, reste avec cet homme-là. Parce que je ne sais pas si tu es capable de supporter un homme. S'il a trompé aujourd'hui, là, il va continuer. Je peux prier pour toi. Tu peux même rouler tes fesses comme les prostituées du grand quartier. Tu peux lui préparer les plus bonnes choses. Si un homme a décidé de te tromper, il va te tromper. Si un homme a déjà dépassé la limite pour te tromper, il va le faire. S'il a estimé que c'est ça, il va arrêter de te tromper quand il aura décidé d'arrêter de te tromper. Maintenant, tu vas faire quoi? Ça ne dépend que de toi. C'est toi qui peux faire quelque chose. Donc, ce que je peux te conseiller, assieds-toi, discute avec lui si tu veux. Tu as découvert aussi comment. C'est vous là. Vous allez fouiller les téléphones de vos gars. Mais il y a une fille, maman, moi, je sais que quand je fouille le téléphone de mon homme, ça me fait mal. Je trouve les choses. Mais ne fouille pas. Fais comme moi, si tu veux être en paix, je n'ouvre pas le téléphone. De la même manière, je n'ouvre pas son téléphone, tu n'ouvres pas mon téléphone. Je ne fouille pas ton téléphone, ne viens pas fouiller mon téléphone. Je ne fouille pas ton Facebook, tu ne viens pas fouiller mon Facebook. Je ne fouille pas chez toi, on se respecte. Quand vous fouillez dans le téléphone de votre mari là, c'est une atteinte. C'est pas parce que vous êtes marié, c'est une atteinte. Ça détruit le foyer. Ne fouillez pas les téléphones de vos mecs. Je vous le dis, ne le faites pas. Quand vous fouillez le téléphone de votre gars là, hein? Moi j'ai parlé. Vous allez venir me dire, eh non, quand Dieu m'a révélé, menteuse du diable, satanique, prophétesse de Satan, Dieu ne t'a pas révélé. Tu es parti fouiller. Ta curiosité est un mauvais défaut. Tu as fouillé, tu as trouvé. Maintenant on fait comment? Quand tu t'en vas fouiller là, ça veut dire que tu es prête pour ce qui va arriver. C'est ce que tu veux. Quand ça sort maintenant, ça sort comme ça sort, tu assumes. Parce que tu peux lui dire, ouais, j'ai fouillé. Si tu as fouillé, c'est que tu voulais trouver. Tu as trouvé, ferme ta bouche. Ferme ta bouche, ne viens pas pleurer chez moi. Oh, j'ai fouillé, j'ai trouvé une cabrelle. Et puis là, tu vas inventer tous mes mots là. J'ai trouvé une maboulista, j'ai trouvé une Cristiana Ronaldina dans le téléphone de ma mère. Quitte là, je vais te gifler. Moi, je t'ai envoyé là-bas. Je t'ai envoyé là-bas. Je t'envoie, occupe-toi du mari, ferme les yeux sur ces conneries. Si tu sais que toi là, le plus important c'est d'avoir ton gars, ne t'occupe pas de ça. Si tu sais que le plus important pour toi c'est d'avoir un gars fidèle, ah mais va fouiller. Maintenant quand tu trouves, faut pas venir me fatiguer. Hein. Faut pas fouiller, vous avez compris. Je vous interdis, si j'allais dire je suis votre mère, je suis pas votre mère. Ne fouillez pas dans les téléphones de votre mari. Ne fouillez pas dans ces zones. N'allez pas agresser la secrétaire. Ne vous comprenez comme il y a des hommes, ma femme là, elle te suit, elle vient, elle frappe ma secrétaire. Elle frappe ça. C'est elle qui m'a poussé même à coucher avec la secrétaire. Bandito. Oui, chacun a ses choses. Si tu ne veux pas, monsieur, que je fouille dans ton téléphone, ou bien on s'entend dès le début, on ne met pas de code. On ne met pas de code, ni toi ni moi. J'ai accès, moi aussi tu as accès. Et puis on s'entrefouille. On s'entrefouille. On s'entrefouille. Je fouille pour toi, tu fouilles pour moi. Mais c'est pas du style, je dois mettre comme Jack Bauer, tu vois, non? FBI, je mets le casque là, vous savez, l'espèce de collant, et puis je troue les yeux. Et puis je mets un chapeau de cow-boy. Et puis j'attends quand il va dans la douche. Et puis je saute sur le téléphone. Je mets même le code avec les orteils, et puis le pied là. Et puis je suis là. Kabako. Et puis je parle sur le téléphone. Ouvre-toi, sésame, ouvre-toi. Et puis après je tape tous les codes là. Et puis quand ça va, puis je dis, c'est ce que je savais. Maintenant on va faire quoi? Tu as trouvé, puis on fait quoi? Hein? Effectivement, tu vas voir WC pour rien. Tes enfants ont besoin d'une maman. Ma chérie, faut déployer tes femmes. Donc lui là, tu as trouvé, puis on fait comment? Mais tu es parti, tu as fouillé, on a trouvé, maintenant on fait quoi? Faut t'asseoir, faut poser toi là-bas. Maintenant, va pleurer dans le coussin. Quand il vient, tu parles même pas de ça. Tu dis, ça va chérie, fais comme si tu as parlé. Parce que c'est toi-même qui vas te chercher. Fais comme si de rien. Il va faire ce qu'il a à faire. Quand il a fini, il va rentrer. Si tu peux pas supporter, tu en parles et tu prends tes bagages, tu foules comme. Mais ne va pas dire là-bas, Côte Sonia dit. Le dernier message, alors, elle dit, Lady Sonia, je suis avec mon copain depuis 4 ans maintenant, bravo. Nous avons eu une période de rupture l'an dernier qui a duré quelques mois et puis il a eu une autre relation et moi aussi j'ai tenté ma chance avec 2 autres personnes. Je pensais ne pas avoir de chance en amour et j'ai cédé à un homme marié. Elle dit, puis je me suis ressaisie car j'ai toujours critiqué cette situation et je n'étais pas heureuse. Vous voyez, il y a une femme qui vous dit, j'ai été avec un homme marié, je n'étais pas heureuse. C'est rare, les femmes qui viennent de dehors, les maîtresses, les amantes, là, elles viennent vous parler, mais elles ne sont pas heureuses parce qu'elles savent qu'elles n'ont pas le respect de cet homme. Elles savent qu'elles sont le dépotoir, que les conneries que le monsieur n'arrive pas à faire, ce qui est vicieux là, il respecte trop sa femme, il respecte trop le niache de sa femme pour ne pas faire les mêmes choses. Donc il vient, il fait ça chez toi, réfléchissez. Elle me dit, n'était pas heureuse, elle me dit, je suis allée avec lui. Elle me dit, je m'en voulais. Il y avait un homme à qui je plaisais, mais qui était séparé. Écoute-moi, elle me dit à qui je plaisais, qui était séparé et qui voulait qu'on tente une relation ensemble. J'ai accepté. Donc toi, si je comprends bien cette relation-là, c'est cet homme-là qui te voulait, qui faisait ce qui... Et toi, tu as seulement accepté. C'est pas ça. On rentre dans une relation avec un homme parce qu'on veut. C'est pas parce que cet homme te veut. Il faut que tu t'asseyes, que tu regardes. Est-ce qu'il va avec ta vie? Et tu prends la décision.
Comment? Et puis elle dit, j'ai pris la décision. Après, il était pourtant attentionné, mais je n'arrivais pas à l'aimer. J'ai pris la décision de parler à mon copain avec qui je n'avais plus de lien depuis avant, donc à mon ex, pour officialiser la rupture. Regarde-moi ça. Donc toi, déjà dès le moment où vous n'avez plus de contact ensemble depuis plus de 6 mois, 7 mois, s'il n'y a plus de relation, c'est fini. Like, it's finished. Maintenant, tu dis non, des mois après, je vais l'appeler pour qu'on officialise la rupture. Vous voyez, souvent, nous les femmes, même, on s'embrouille et puis on se débrouille et puis on se débrouille. Les hommes ont souvent raison. Oui. Ils ont raison, parce que ça c'est du grand banditisme, de grand chemin. Donc le gars, c'est fini avec lui depuis des mois. Maintenant tu l'appelles, tu vas le voir pour que vous officialisez la rupture. Maintenant elle dit quoi? Elle dit justement, donc en me disant que j'essaierais quand même de me reconstruire avec l'autre, même si je ne l'aimais pas au début. Elle dit que lorsque j'ai revu mon ex, je n'ai pas pu le quitter. Mais c'est normal, tu voulais officialiser la rupture là. Le diable aussi t'a officialisé. Elle dit, même si je ne l'aimais pas au début, elle dit, je n'ai pas pu le quitter car j'ai réalisé qu'il n'y avait que lui que j'aimais. Roméo et Juliette. Il manque plus l'opéra. Roméo et Juliette, je ne pouvais pas te quitter. C'est ça que tu voulais, tu as fait. Maintenant, elle dit quoi? Lorsque j'ai revu mon copain, j'ai réalisé que je ne pouvais pas le quitter. J'ai réalisé que je ne l'aimais que lui. Maman, quand vous m'écrivez aussi, vous êtes des bandits, de toute façon. Elle me dit, il m'a dit qu'il voulait qu'on se remette ensemble. Il m'a demandé, mais s'il voulait que vous vous remettiez ensemble, pourquoi il a attendu que toi tu l'appelles? Il n'est pas venu. Elle me dit, mais je ne lui avais... il m'a demandé si entre lui et moi, il y avait eu d'autres personnes. Entre lui et... quand on ne sait pas, est-ce qu'il y a eu deux personnes, je lui ai dit oui, qu'il y a eu une seule relation. Mais je n'ai pas voulu lui dire pour le... Je lui ai dit pour le jeune, mais je ne lui ai pas dit pour l'homme marié. Et je ne me suis jamais sentie aussi mal que lorsqu'il l'a découvert. Il m'a dit que je l'ai blessé, je l'ai déçu. Maintenant, elle me demande comment faire pour apaiser son cœur et faire évoluer notre vie de couple. Je vais vous dire ceci, c'est vous-même qui vous mettez dans les histoires compliquées. Apprenez à être vrai en amour. Un homme doit connaître votre passé. Un homme doit connaître votre passé. La vérité, n'oubliez jamais. La vérité finit toujours par triompher. Est-ce que vous comprenez? La vérité, même si ça prend des escaliers, ça finira par arriver. Le mensonge peut prendre l'ascenseur, mais la vérité, même si elle prend les escaliers, ça va arriver. Et quand ça arrive, il y a des dégâts terribles. Quand on aime une femme, on la prend avec son passé et ses erreurs. Donc, dites la vérité. Ne mentez pas aux hommes. Si un homme t'aime, il doit te prendre avec tes erreurs, avec ton passé. Et réfléchissez. L'amour, pour que ça marche, a besoin profondément de transparence. Ça a besoin de sincérité et ça a besoin de compréhension. On ne bâtit pas en amour sur de mensonges. Est-ce que vous comprenez? On ne bâtit pas sur le mensonge quand on aime quelqu'un. Dites la vérité. Maintenant, aujourd'hui, tu veux que je te dise quoi? Ben, il faut que tu lui donnes un comportement qui montre que tu t'es reporté et que c'était une erreur. Comme ça, il peut te faire confiance. Tu lui demandes pardon jusqu'au bout. Tu coupes les liens avec tout le passé là. Et quand tu dis les choses, maintenant, sois le plus vrai possible. Donne-lui des preuves jusqu'à ce que lui-même, il te refasse confiance. C'est vous là, des menteuses. Vous êtes jolies, vous mettez plein de rouge à lèvres sur vos bouches alors que vous êtes des menteurs. Que le rouge à lèvres vous mettez là, c'est pour cacher les mensonges. Hein? Avec les fards à paupières pour cacher tous les faux jeux qu'on fait là. Arrêtez ça. Quand tu veux qu'un homme t'aime, il faut te montrer tel que tu es. Avec ta vie. Voilà, ma vie, c'est comme ça. J'ai fait ça, j'ai eu tant d'hommes, j'ai eu 150 hommes. Je crois qu'il va te filmer. Bon, il y a des hommes aussi qui aiment les cabrillistes, qui ont couché dans beaucoup de lits aussi. Dis la vérité. Et puis, pourquoi même se fatiguer dans le passé? Le passé, c'est pour ça que je n'aime pas les hommes. Tu m'aimes moi ou tu aimes mon passé? Oh, dis-moi avec combien d'hommes tu as couché. Fais-moi la liste, quoi. Toi, tu es FBI. Tu m'aimes pour moi? Pourquoi tu es toujours là en train de fouiller mon passé? Oh non, je veux savoir avec combien d'hommes tu as couché. Bon. Quand tu vas savoir là, ça va t'ajouter quelque chose, ça va t'enlever quelque chose. Mon passé, c'est mon passé. Prends-moi avec le passé. Si moi je veux, je vais te dire. Maintenant, tu ne vas pas me juger sur mon passé. Toi aussi, tu n'as pas eu de passé. Les hommes qui viennent dire non, moi, je veux une femme vierge. Toi, tu es vierge. Faut m'énerver. Oh non, moi je veux une femme vierge parce que c'est preuve de bonne éducation. Moi aussi je veux un homme vierge parce que c'est preuve de bonne éducation. Quittez là les autres hommes tocards là. Oh non, je veux les femmes vierges. Ouais, moi, celle-là, elle n'est pas vierge. Il y a un homme qui m'a écrit la dernière fois là, il vient d'épouser une femme là parce qu'on lui avait dit que la femme était vierge. Maintenant il se rend compte qu'elle n'était pas vierge, elle avait été violée, elle avait peur de lui dire. Il dit qu'il veut la reproduire. De toute façon, j'ai insulté sa face là. J'ai dit avec tes vilains pieds, on dirait Dracula. Tu marches comme les Pokémon ici là. Tu te balades, voilà Bob l'éponge, c'est ta face comme ça. Tu vas laisser. Pourquoi? J'ai dit toi, mais tu as eu combien de femmes? Oh non, j'ai eu beaucoup de femmes, j'ai roulé ma bosse. Hein. Oh mais pour un homme c'est tolérable. C'est écrit où que c'est tolérable? Pourquoi vous êtes hypocrite comme ça? Je veux un homme vierge aussi. Commencez à dire ça. Quand vous allez commencer à parler comme ça, vous allez voir qu'ils vont arrêter de vous fatiguer. Un homme doit te prendre avec ton passé et tes péchés. Ok? Je vous aime, je vous kiffe, je vous l'aime. Pour toute l'Afrique et pour toute l'Europe, le cours de Coach Sonia sont disponibles pour vous aider, d'accord? Le 22 décembre, le cours de Épanoui en amour pour les célibataires sera disponible. Le cours privilège de femmes est là. Je veux que vous le preniez. C'est important.
D'accord? Du 1er au 7 décembre, tous les cours seront à moins 20%, sauf le cours privilège de femmes. Il y a des cours Stop, mon cœur n'est pas une poubelle. Si tu as été piétiné dans ton cœur, si les hommes t'ont fait du mal et tu ne sais pas comment t'en sortir, je te fais une théorie là-bas, un accompagnement thérapeutique. Stop, mon cœur n'est pas une poubelle. Me marierai-je? Moi, c'est pour les célibataires. Avant de se marier, il y a une formation. Je vous l'ai fait. Privilège de femmes pour vous. Stop, mon cœur n'est pas une poubelle. Les 12 secrets, allez sur la boutique, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love. Ne m'attendez plus en live. Je peux paraître en live n'importe quand, n'importe comment, je peux paraître juste pour vous sourire et partir. Je donne maintenant le meilleur à ceux qui prennent mes cours, à ceux qui prennent des coachings. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love. On se dit à très 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 bientôt. Peace and love. Et puis à bientôt. Ayez des nuits colorées, pas des nuits blanches. Avec les maris d'autrui. Oh.